Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir un autre outil qui va nous permettre de travailler avec React, et cet outil c'est Parcel. Donc Parcel, c'est un bundler qui permet de gérer différents types de fichiers et de les compresser en un seul fichier en sortie. Le gros avantage qu'il va avoir, c'est que c'est un outil qui demande absolument aucune configuration et qui, en fonction de la structure de votre projet, va être capable de se débrouiller. Donc c'est très bien, surtout quand on débute. Alors pour l'utiliser, comme pour l'outil Create React App, il va nous falloir Node.js et je vais supposer ici que vous l'avez déjà installé sur votre système. Une fois que c'est fait, pour le découvrir, je vous propose de créer un nouveau dossier et à l'intérieur, on va créer un premier fichier que l'on va appeler index.html. À l'intérieur de ce fichier, je vais mettre mon template HTML5 standard. Je vais à la limite gagner un petit peu plus de place comme ça. Et on va mettre à l'intérieur de notre body une div qui aura comme ID app. À l'intérieur de cet HTML, on peut charger n'importe quel type de fichier, et même des fichiers qui ne seraient normalement pas supportés par les navigateurs, comme par exemple du JSX. Donc je vais aller créer un dossier que je vais appeler src, et dedans je vais créer mon index.jsx. Je mets JSX pour que mon éditeur comprenne que je travaille avec React, mais aussi que le bundler puisse s'y repérer beaucoup mieux. À l'intérieur, je souhaiterais utiliser React DOM et utiliser la méthode render pour rendre mon élément. Donc l'avantage avec Parcel, c'est que je vais pouvoir installer React et React DOM via le gestionnaire de paquets. Donc j'utilise ici yarn, mais ça fonctionnerait de la même manière si vous utilisez npm. Donc je fais un yarn, add, React et React DOM. Mais juste avant, je vais initialiser le fichier package.json en faisant un yarn init-y. Vous pouvez faire un npm init-y, vous allez obtenir le même résultat. Ensuite, je fais un yarn, add, React et React-DOM. Maintenant que c'est installé, je peux l'utiliser dans mon fichier JSX. Je peux faire un import, et j'importe la fonction render depuis React-DOM. Une fois que j'ai cette fonction, je lui demande de faire un render, et je vais pouvoir écrire du JSX. Donc on va simplement mettre une div qui dira Hello World. Et ensuite, je lui demande de rendre ça sur l'élément qui a l'ID app. Maintenant que ce fichier est créé, au niveau de mon index.html, je vais pouvoir charger mon JavaScript. Donc je fais un script, src égale, et je lui demande d'aller chercher le fichier qui se situe dans src et qui s'appelle index.jsx. Donc ça, comme on l'a dit, ce n'est pas quelque chose qui sera compris par les navigateurs, mais grâce à Parcel, ça va fonctionner. Et je vais rajouter defer pour que ce code soit exécuté après le chargement de mon HTML. Donc si on souhaite utiliser Parcel, il va falloir l'installer au niveau de notre projet. Donc on fait un yarn, add-d pour dire que c'est une dépendance de développement, Parcel-bundler. Automatiquement, il va installer Bundler ainsi que les différentes sous-dépendances. Et il y en a pas mal. Donc laissez ça s'écouler. Et une fois que c'est fait, on peut faire un coup de npx, parcel, et on va lui donner le fichier d'entrée. Donc notre fichier d'entrée, c'est index.html. Si vous l'avez dans un autre dossier, il faudra taper un autre dossier. Automatiquement, il va démarrer un serveur de développement sur le port 1234. Donc si sur mon navigateur je fais localhost 2.1234, je vais bien voir ma page, qui pour l'instant est une page blanche. Je vais sortir mon inspecteur et aller dans la partie console. Donc là, il me sort une erreur en me disant que React is not defined. Donc attention, lorsque vous écrivez du JSX, ce code-là sera remplacé par des appels à react.createElement. Donc pour que ça fonctionne convenablement, il faudra importer au niveau de ce fichier React. Donc je fais ça, et maintenant, dès que je sauvegarde, il va automatiquement réactualiser la page et réafficher les choses. Et on voit bien qu'on a notre Hello World ici. Ce qui est intéressant avec Parcel, c'est qu'il est capable de travailler aussi avec d'autres types de fichiers. Donc je peux ici, par exemple, lui dire « J'aimerais bien importer un fichier qui s'appelle index.css ». Ce fichier, je vais aller le créer. Et dedans, je vais simplement dire que pour mon body, je voudrais un background qui serait vert. Et automatiquement, lorsque je vais sauvegarder, il va comprendre ça et recharger ma page. Alors là, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a eu une erreur qui a été bloquante. Donc je vais re-sauvegarder ce fichier-là pour qu'il recompile, et maintenant on voit bien que notre fond est vert. Le gros avantage de ce système-là, c'est qu'il est capable de recharger votre CSS sans recharger la page. Si par exemple je venais à modifier ce code-là, et que je change le CSS pour mettre du rouge, on va voir qu'il change le CSS sans réactualiser. Donc c'est très intéressant pour des composants qui sont un petit peu compliqués et pour lesquels vous avez envie de changer le style sans forcément devoir refaire toutes les opérations.
Et là, on a la configuration par défaut lorsque l'on va développer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je veux produire mon fichier? C'est-à-dire que j'aimerais bien publier mon application React et ma page que j'ai créée. Donc on va couper ce système-là en faisant un CTRL-C et on va supprimer le dossier dist. C'est le dossier avec les fichiers de développement. Maintenant, je peux lancer la commande parcel, mais en rajoutant build avant le fichier index.html. Dans ce cadre-là, il ne va pas lancer un serveur de développement, mais il va tout simplement construire vos fichiers. Dans le dossier dist, je vais avoir mon fichier JavaScript qui va être tout minifié. Alors attention, quand vous l'ouvrez avec votre éditeur, ça peut être un petit peu lourd. Vous allez avoir votre fichier CSS qui va être aussi minifié. Et vous allez avoir votre fichier index.html qui va être minifié avec des références convenables vers le fichier JavaScript avec ce petit H qui permet de rafraîchir le cache et le fichier CSS avec le H aussi. Donc c'est très intéressant parce que vous le voyez, Parcel vous permet de travailler avec le minimum d'effort et le minimum de configuration. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors maintenant, je vais vous montrer une petite fonctionnalité qui va arriver avec la version 2. Donc à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, la version qui s'installe quand vous faites une installation de Parcel, c'est la version 1.12. Mais il faut savoir qu'il y a une version 2 qui est en préparation, qui est actuellement en alpha, et qui offre des fonctionnalités intéressantes. Alors je vais copier du code que j'ai écrit séparément, qui permet de créer une liste. Donc je le copie tout simplement parce que dans ce code-là, j'ai utilisé des hooks, et c'est ce que l'on verra dans le chapitre suivant. Donc ne vous en faites pas, c'est juste pour vous démontrer quelque chose. Là, au niveau de ce index.jsx, après avoir mis mon hello world, je vais charger le composant que j'ai créé dans le fichier list. Donc je vais faire un import, je vais importer list depuis mon fichier list.jsx. Pas besoin de mettre d'extension, et juste après mon hello world, je vais écrire ma liste ici. Donc c'est un simple composant qui permet d'afficher une liste avec un bouton permettant de rajouter un élément. Pour tester ce composant, je vais relancer mon Parcel en mode développement. Donc je réactualise la page et j'ai bien mon système qui permet d'ajouter des éléments. Le petit problème que l'on a de manière générale quand on va travailler avec React, c'est que si jamais j'ai envie de modifier le template, par exemple j'ai envie de changer ça et rajouter un E, lorsque je vais sauvegarder, il va réactualiser la page. Et vu qu'il réactualise la page, j'ai perdu l'état de mon composant et il faut que je refasse les différentes étapes pour arriver à au même niveau, ce qui peut être un petit peu compliqué, surtout si vous avez des composants avec beaucoup de logique. Donc ce que va permettre de faire Parcel 2, c'est de mettre en place ce que l'on appelle le Fast Refresh. Donc le Fast Refresh, c'est un système qui permet de rafraîchir un composant sans forcément perdre son état. Alors pour vous faire une petite démonstration, je vais supprimer de ce projet Parcel, en faisant un yarn remove parcel-bundler. Si je veux utiliser la version 2.0 de Parcel, il faut que je fasse un yarn add -d parcel@next. Comme ceci. Pendant qu'il est en train de s'installer, je vais supprimer le dossier dist et supprimer le dossier de cache. Donc cette version 2 de Parcel intègre de nouvelles fonctionnalités, mais comme je vous l'ai dit, elle est en alpha, donc elle contient encore quelques bugs. Donc vous pouvez essayer de l'utiliser, mais si jamais vous rencontrez le moindre bug, il faudra revenir vers la version 1. Le gros avantage, c'est que cette version 2 supporte cette fameuse feature qui est le Fast Refresh. Alors je vais relancer Parcel, la ligne de commande fonctionne toujours de la même manière. Donc la présentation dans le terminal est légèrement différente, mais c'est les mêmes fonctionnalités. On voit que ça génère le même dossier dist et ça fonctionne de la même manière. Si je réactualise la page, ça fonctionne bien, et si je change mon CSS, ça se change bien en live. La particularité, c'est que si j'ajoute des éléments ici, et que je me dis, tiens, j'aimerais bien changer ce composant-là pour ajouter un E à notre bouton, lorsque je vais sauvegarder, vous allez voir que le composant va se rafraîchir sans que l'état ait été changé. Et ça, c'est très intéressant pour débugger les choses, parce que vous pouvez changer la structure de votre composant. Par exemple, on pourrait utiliser des divs plutôt que des UL, et on peut voir en live les changements, sans forcément avoir besoin de refaire les différentes opérations que l'on a fait. Et ça, c'est très intéressant pour débugger. Par contre, ça ne fonctionne qu'avec l'API des hooks que l'on verra dans les chapitres suivants. Mais voilà, si jamais vous voulez avoir cette expérience de développement, sachez que ça peut fonctionner, mais qu'il vous faudra utiliser Parcel 2 et les hooks au niveau de votre fonctionnement avec React. En dehors de ça, et pour la suite de cette formation, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez utiliser Parcel 1, il n'y a aucun problème. De toute façon, nous, on rechargera la page à chaque fois. Mais voilà comment vous pouvez utiliser Parcel pour travailler avec React.
La seule chose qu'il nous faut faire, c'est créer un fichier index.html qui sert de fichier d'entrée, et ensuite, à partir de là, on peut charger n'importe quel type de fichier. Automatiquement, c'est Parcel qui va se charger de savoir ce qu'il doit utiliser pour convertir vos fichiers et les faire fonctionner au niveau de votre navigateur. Donc c'est une alternative intéressante selon moi à Create React App, et qui a surtout l'avantage, dans la version 2, de supporter les fonctionnalités de Fast Refresh. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va justement attaquer ce système de hook.